Pour initier notre premier cours consacré au cycle 3, je vous propose de nous interroger quelque peu sur la place qu'occupent ces leçons d'éveil historique dans le cycle 3 par rapport aux 6 années de l'enseignement en primaire. Et je vous invite tout d'abord à vous intéresser à ce qui se passe dans le cycle 2. Cela nous permettra certainement de mieux comprendre par la suite les activités que nous allons devoir mettre en place pour garantir l'éveil historique dans le cycle 3. Alors, il existe en histoire 4 grands types de temps. Le premier grand type de temps, on l'appelle le temps social. Le temps social va rassembler toute une série de leçons d'éveil historique qui sont généralement données en préscolaire et dans le cycle 2. Ces leçons, elles vont tourner autour de la découverte et de l'utilisation de différents repères de temps, les moments de la journée, les heures, la journée, la semaine formée de 7 jours, les mois, les saisons. Travailler également sur l'année, travailler également sur des types de représentations du temps particulières tels que les calendriers, les agendas et autres. Alors, vous avez ici un exemple de synthèse qui va permettre à l'enfant de travailler sur la notion de journée. Cette notion de journée, vous voyez, elle est rythmée par une synthèse sous forme de tableau. Et dans cette synthèse sous forme de tableau, nous retrouvons les moments de la journée, au matin, à midi, après-midi. Et vous avez également la notion d'heure, c'est une discipline, si je peux m'exprimer ainsi, qui est travaillée tant en éveil historique qu'en mathématiques dans le cycle 2. Et l'instituteur va, grâce à cette activité, ici l'exemple a été pris d'emmener les enfants dans une ferme pédagogique, et grâce aux différentes activités que les enfants ont connues durant cette journée à la ferme, eh bien, il va être possible pour l'enseignant et sa classe de découvrir les grands moments, les grands temps que l'on retrouve dans une journée à travers un vocabulaire bien précis, matin, midi, après-midi, et à travers également les heures de la journée. Le cycle 2 s'intéresse aussi sous d'autres formes au temps social. Nous venons de voir une forme de synthèse tableau, mais on peut également travailler déjà des prémices de lignes du temps avec les enfants dans le cycle 2 pour l'éveil historique. Ainsi, par exemple, je vous ai mis une nouvelle forme de synthèse, toujours consacrée à cette journée passée à la ferme. Et vous voyez ici, cette synthèse, elle prend la forme d'une ligne du temps. Donc, ça peut être très intéressant de procéder de la sorte, progressivement, bien sûr, première et surtout deuxième année primaire, pour progressivement habituer les enfants à cette disposition ligne du temps. Et aussi, bien entendu, c'est crucial dans le cycle 2, déjà dans le cycle 1, essayer d'initier les enfants à la chronologie, la succession d'événements qui vont perdurer, qui vont se développer dans le temps. Et la ligne du temps paraît être l'une des meilleures formes justement pour marquer cette succession de moments, pour marquer cette chronologie. Un autre type de temps qui va être intéressant pour les enfants du cycle 2, c'est la découverte du temps personnel. Alors, ce temps personnel, généralement, on le marque par une synthèse ligne du temps. L'activité phare de ce temps personnel en éveil historique cycle 2, c'est le travail sur la ligne du temps personnel de l'enfant.
Dans le cycle 2, vous avez affaire à des enfants âgés de 6-7 ans, eh bien, vous allez essayer avec eux de construire leur ligne de vie, d'essayer de replacer sur une ligne du temps les 7 premières années de leur existence. C'est un petit peu ça le défi qui s'offre alors à vous. Et si on regarde cette ligne du temps synthétique, on voit que la découverte du temps personnel de l'enfant va permettre en fait de progressivement dans le cycle 2 construire quelque chose de bien plus important en termes de repères de temps, en termes de découverte d'un temps passé, d'un temps qui s'est passé avant la naissance des élèves, avant la naissance des enfants. Et si vous voulez, le temps personnel, le temps individuel, la ligne de vie de l'enfant, après cette activité, eh bien, il sera très intéressant pour l'instituteur de passer à un autre type de temps. Ce sera le temps familial et le temps généalogique. Cette forme de temps, on la travaille bien entendu avec l'arbre généalogique, donc on demande aux enfants de construire leur propre arbre généalogique. C'est un travail aussi d'éveil historique, et cet arbre généalogique, à un moment donné, on pourra le transformer une nouvelle fois en ligne du temps, et on pourra justement l'associer avec la ligne du temps lié au temps individuel, au temps personnel de l'enfant. Ainsi, on pourrait donc progressivement construire la ligne du temps que vous voyez à l'écran. Donc à l'extrême droite, avant la flèche qui permet de marquer la continuité du temps, eh bien, vous retrouvez les premières années de vie de l'enfant. Et avant celle-ci, eh bien, progressivement, on va essayer de faire comprendre à l'élève qu'il y a toute une histoire, mais cette fois-ci, ce n'est plus une histoire personnelle ou individuelle, c'est une histoire familiale, une histoire généalogique. Alors, vous voyez sur cette ligne du temps, vous avez plusieurs notions qui apparaissent, et notamment cette information 30 ans, plus 30 ans, plus 30 ans. Alors ça, je vous explique, et j'aurai l'occasion de vous le représenter lorsque nous travaillerons ensemble sur le cycle 2. Les mentions 30 ans que vous voyez sur cette ligne du temps, c'est un concept, c'est un principe généalogique. C'est de la théorie. On s'accorde en généalogie à estimer qu'une génération vaut 30 ans. Autrement dit, on s'accorde toujours, théoriquement bien entendu, à dire que des parents devraient avoir leur enfant à l'âge de 30 ans. Vous savez aussi bien que moi que dans la réalité, bien entendu, on n'attend pas toujours nécessairement 30 ans pour avoir des enfants, et on peut avoir des enfants après 30 ans. Mais c'est un concept théorique défendu en généalogie lorsque l'on parle des générations. Retenez tout simplement qu'une génération est égale à 30 ans. Donc ça signifie lorsque votre élève, lorsque les élèves que vous allez avoir dans votre classe, eh bien, lorsque ceux-ci naissent, on considère que leurs parents étaient alors âgés de 30 ans. Et lorsqu'on s'intéresse aux grands-parents de vos élèves, eh bien, on prend en considération le fait que les grands-parents de vos élèves ont eu les parents, ont eu leurs enfants, qui sont les parents de vos élèves, à l'âge de 30 ans, et on reporte la même considération temporelle pour les arrière-grands-parents. Autrement dit, les arrière-grands-parents de vos élèves étaient âgés de 30 ans lorsqu'ils ont eu les grands-parents de vos élèves. En somme, ce qui est très intéressant pour nous avec ce principe générationnel, c'est que si, dans le cadre de l'éveil historique dans le cycle 2, si on travaille
le temps familial, le temps généalogique avec les enfants. Et si on arrive, par exemple, avec des deuxièmes années, à se transporter dans le passé, se transporter dans le temps et atteindre l'époque durant laquelle les arrière-grands-parents de vos élèves étaient petits, eh bien en fait, progressivement, on arrive à cette notion de siècle, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à plus ou moins 90 ans d'histoire, en prenant donc la naissance de vos élèves jusqu'à celle de leurs arrière-grands-parents. On couvre donc 90 ans, et 90 ans, c'est quasiment 100 ans, et 100 ans, vous le savez, ça équivaut à un siècle. Eh bien, cette notion de siècle, elle est très importante parce qu'en théorie, on prévoit que cette notion de siècle, elle doit être déjà abordée à la fin du cycle 2. Autrement dit, théoriquement, ça il faudra que vous puissiez interroger les prérequis de votre classe. Théoriquement, les enfants du cycle 3, 3e, 4e année primaire, doivent commencer à bien maîtriser cette notion de siècle. Et donc vous pouvez travailler avec des repères de temps siècle. Toujours en théorie, bien entendu.